everywhere, and something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice, and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Where you go, can you tell? I'd like to see everything that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up and I. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up and I. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and on. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were, and something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice, and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Where you go, can you tell? I'd like to see everything that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Ah non, alors non, on va pas troller, déjà que j'ai une connexion qui est trollée toute seule, c'est pas la peine. En plus d'en rajouter
Bonjour à tous, c'est la revue de presse du monde moderne. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez, que tout se passe bien pour vous, là où vous êtes. Ici, j'ai l'impression que ça bug dur, sévère, grave, hardcore. Donc c'est pour ça que je demande, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a un énorme décalage entre ce que je raconte et ce que vous me dites. Donc voilà. Évidemment, je sais que vous n'en pouvez plus, que vous ne voulez pas qu'on parle de ces élections parce qu'elles sont terribles et que ça ne sert plus à rien et que de toute façon on va tous mourir, tout ça. Mais on va quand même parler un peu des élections puisque la presse ne parle quasiment que de ça et de la guerre en Ukraine, oubliant de mentionner quelques trucs quand même importants comme par exemple le sommet sur le Covid-19 et la réponse mondiale à la pandémie qui va être présidé par les États-Unis et l'Allemagne le 12 mai. Ça va être super. Alors, quand même, ce matin, restez, parce que même si la connexion est pourrie, on va avoir quelques trucs marrants, notamment l'interview de Jean-Michel, l'autre, le papa d'Emmanuel. Oui, Jean-Michel Macron, le père d'Emmanuel Macron, un peu fâché avec son fiston, qui explique qu'il est super quand même, son fils, même s'il ne l'aime pas. Je suis plus que pixelisé. Écran noir. Ah ouais? Non. Bug total ici. Faites F5. On ne sait jamais, des fois ça peut marcher. Putain, j'ai pas eu le temps de la mettre correctement déjà. Je me suis réfugié ici pour voir si ça pouvait parler. Voilà, ça plante, mais c'est normal, c'est la revue de presse du monde moderne, vous savez. On peut faire sans image, hein, s'il y a une image toutes les 10 secondes. C'est pas grave, vous aurez de toute façon le son, normalement. Il faut faire F5, mais je sais pas faire F5, les gars. Voilà. Diapo, c'est le mode diapo du monde moderne, c'est celui qu'on aime bien. Alors des fois on s'arrête sur un bon profil et puis des fois c'est quand même affreux. Alors non, mais c'est vous savez là où je suis, je cherche même plus à savoir, là je suis en 2 barres 4G. Voilà. Et pourtant, vous êtes plus de 15 000 maintenant à suivre le monde moderne ici. Vous êtes plus de 691 abonnés. Merci à tous pour suivre cette revue de presse qui sera bientôt, je vous le promets, le nec plus ultra de la revue de presse du matin. Demain, conférence de presse de Didier Raoult qui dit pour qui il vote, je crois. Pédale plus vite, Timmy. Timmy! Oui, père! Alamine, faites un truc. Il faut faire un truc. Alors, bon, toujours est-il que si le son est bon... alors, j'ai pas les DNA. Alors, je sais pas s'il y a des Alsaciens qui nous regardent. Parce que l'interview de Jean-Michel Macron, je l'ai pas. Du coup, elle fait pas partie des abonnements qu'on a pris. Malheureusement, Gashimor, oui, ça marche pas. C'est ça. Voilà. Allez, hop. Et donc on verra. Allez, on va parler donc de ça. On va parler d'une épidémie d'hépatite chez les jeunes Britanniques qui, on ne sait pas d'où elle vient. Alors, c'est étonnant. On va parler des non-inscrits, enfin des gens qui ont été radiés des listes électorales. Les conspires ont dit oui, c'est un complot, etc. Non, c'est juste Darmanin et son administration qui est complètement pété. Enfin, l'administration territoriale qui est complètement pétée. Merci Sony, 6 mois d'abonnement, c'est la famille. Merci. Je viens de me... Mais non, sachez que je me lève à 7h30 tous les matins pour lire la presse et vous offrir cette revue de presse formidable. Sans quoi, vous ne seriez pas informé de la même façon, en fait, si vous regardiez BFM ou CNews. CNews, d'ailleurs, Jérôme Béglé, ancien du Point, qui était sur le plateau de Pascal Praud tout le temps, va prendre la direction du JDD depuis que Bolloré le rachète. C'est un Bolloré Boys bien en cours. Jérôme Béglé qui a passé sa jeunesse à faire des soirées dans l'appartement de sa maman, célèbre avocate parisienne, pour réseauter avec Laurent Ruquier, avec Pascal Sevran, avec Bec Bédé, avec Matzneff aussi un peu. Bref, le tout Paris du Saint-Germain qu'on aime. En 160, ça passe mieux. J'espère que ça passe mieux. La connexion correcte, c'est encore une promesse de campagne. Non, ça arrivera. Vous allez voir. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça marche mieux d'un coup. Il s'est passé un truc. Timmy a pédalé. Voilà. Alors, on commence cette revue de presse phénoménale, les enfants, les amis, les modernos. J'espère que vous êtes prêts. Parce qu'il y en a des trucs ce matin. C'est pour un mardi qui ressemble à un lundi, puisque le lundi était férié. Alors voilà, aujourd'hui en France, Le Parisien, Le Canard à Nanar, Bernard Arnault, qui a ce journal,
qui explique que quand même 220 000 électeurs radiés par erreur. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Alors, les mecs te disent, oui, comme d'habitude, c'est les conspis, ils ont dit que... Mais en fait, non, c'est... non, 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 c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus triste. Au premier tour, des milliers d'inscrits ont découvert qu'ils avaient été rayés des listes, un incident récupéré par les complotistes. En fait, c'est en grande partie la conséquence de bugs de l'automatisation du fichier national. Et oui, et on t'explique que si tu as été radié, c'est que France, la Startup Nation, a été toute pourrie. Et donc, tu as été radié, c'est normal, tu l'as un peu cherché en même temps. Donc voilà, donc c'est terrible, hein. On en est là, hein, en France, c'est quand même impressionnant. 220 000, c'est pas rien, il faut savoir que l'écart entre la France Insoumise, l'Union Populaire et le Rassemblement National, c'était 421 000 voix ou un truc comme ça. Donc 220 000, c'est quand même énorme en termes de voix. Des gens qui ont découvert, en fait, en allant au bureau de poste, qu'ils étaient radiés, tout simplement. Et qui se sont dit, ben voilà, je ne peux pas voter. Donc il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup aussi de théories, hein, du complot. Mais il n'y en a pas, en fait. C'est juste que voilà, la Startup Nation, ça ne marche pas. Et pour l'envoi des professions de foi, bien sûr, un cabinet de conseil avait été payé grassement. J'imagine, le ticket d'entrée pour un cabinet de conseil, c'est 400 000 balles. Hein. Bonjour, dis donc, Jean-Michel McKinsey, je ne sais pas quoi prendre au petit-déj, si c'est confiture d'abricot ou confiture de fraises. Oui, on peut te faire un rapport si tu veux, pas de problème, 400 000 euros. Ok, ça marche, ça roule. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? La confiture de fraises est produite dans les forêts du Guatemala en fonction des stocks. Ils ont changé le paradigme. Néanmoins, si vous avez la résilience nécessaire pour la bienveillance à tartiner, prenez plutôt la confiture d'abricot. Merci. Et ben voilà, 400 000 balles, ça les valait. Hein. Franchement, je suis très, 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 très content. Donc voilà. Donc à tous ces radiés d'office, un salut fraternel, un salut amical, un salut aussi de l'énervement, franchement. Il y a les machines à voter, bien sûr, dans plus de 1000 communes. Machines à voter dont il est impossible finalement de savoir si quand tu appuies sur le bouton, ça met ton vote ou pas. Si, normalement, tu peux pas les hacker. Tu vois, déjà, les mecs sont radiés parce que le fichier central ne marche pas. Imagine la gueule des machines à voter. C'est complètement conspi, hein. Mais non, mais c'est vrai que ça en fait des machines à voter. Moi, je serais vous, je refuserais de voter sur une machine à voter. J'amènerais mon petit papier, je dirais, tiens, voilà, j'ai voté. J'ai pas voté avec la machine à voter. Et non. Donc voilà, démerdez-vous, écrivez sur un petit bout de papier, ça fait blanc, ça fait nul. D'ailleurs, quelle est la différence entre le vote blanc et le vote nul ? Ça dépend de ce que vous mettez dans l'enveloppe. Exactement. Alors, les détenus aussi, oui, c'est vrai que les détenus, on va voir ce qu'ils votent. Est-ce qu'ils votent massivement Marine Le Pen ou massivement Emmanuel Macron ou pas du tout ? Ah, le Nutella, non, c'était pas dans le rapport. Il faut un deuxième rapport Jean-Michel McKinsey pour le Nutella. C'était moins de 300 cas. Bon. Et ben voilà, c'est arrivé à la merde, voilà, qui a été obligé. Quel soutien incroyable, train de la hype, encore un train de la hype ici sur Twitch malgré la connexion défaillante. Vous êtes la meilleure communauté de Twitch, je vous l'assure, parce que franchement, les gamins quand ils arrivent sur un Twitch comme ça, qui voient que il n'y a pas de réseau, que c'est tout nul, que le son, ils se barrent. Hein. Et vous êtes là, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est ça, la résilience peut-être, la bienveillance, le changement de paradigme au clair de lune. C'est la revue de presse du monde moderne, elle est unique en son genre, bientôt elle sera encore plus unique, encore mieux. Et voilà, je ne vous lâcherai pas après l'élection parce que franchement, on va avoir besoin de rire. Parce que voilà, ça c'est les deux clowns, hein, qu'on nous sert pour le débat. Alors il y a le clown blanc et il y a le clown blanc. Je ne sais pas lequel est le plus drôle. Hein. Entre tous les coups sont permis. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? C'est un combat de MMA. Enfin, l'élection présidentielle va se régler sur un stade. Hein, au Stade de France, retrouvez Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Tous les coups sont permis. En 3 rounds, le combat du siècle. Le gagnant sera président de la République. Les armes autorisées seront le hachoir, la machette et le cure-dent. Attention, ce match sera retransmis en Mondiovision par TF1 BFM CNews. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, le match commence.
imagine la gueule que ça aurait. C'est dans Idiocratie. Si vous n'avez pas vu ce film formidable qui s'appelle Idiocratie, c'est dans le futur. En fait, les gens sont complètement cons et un humain de notre période se fait décongeler. Il se trouve que cet humain, en plus, c'est le sosie de François Ruffin. Les Américains ne savaient pas, ils ne connaissaient pas François Ruffin, mais bon, ils l'ont pris. Et donc, François Ruffin arrive décongelé dans le futur et il dit « Putain, c'est quoi ce délire ?» Et les gens sont vraiment très, très cons. Et le président des États-Unis s'appelle Camacho. Et c'est un champion de porno, de catch. Enfin, il est acteur porno, champion de catch. Et c'est le président des États-Unis. Et donc, à la fin, il y a un combat avec des méga trucks. Et ce film est génial. Si vous ne l'avez pas vu, ça se trouve hein, sur les plateformes de streaming. Ça s'appelle Idiocratie et c'est phénoménal. D'ailleurs, le réalisateur a dit, en fait, moi, quand j'ai fait ce film-là, à la base, j'avais en tête de faire une œuvre de fiction, pas du tout une œuvre de prospective. Hein, donc, il ne faut surtout pas y croire. Mais voilà, Idiocratie, c'est formidable. Comment je vire... Bordel de merde. Ah voilà, j'ai retrouvé le chat. Oui, vous allez voir, on va parler de la campagne anti-marine, notamment de Libé qui est en PLS. Hein. Libé qui nous refait 2017. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Hein. Mais alors, ils le font moins subtilement, c'est encore pire. Vous allez voir, c'est ce qu'on fait de pire en termes de... Oh, c'est le mal, le diable avec une perruque blonde. Putain, ça c'est Libé. Oui, non, l'apéro des Modernos ne sera pas une promesse de campagne. Je vous promets un rendez-vous une fois qu'on aura notre nouveau président ou présidente et avant le retour du pass vaccinal, hein, puisqu'évidemment, il faudra sans doute... parce que c'est Macron qui va gagner. Je vous fais le spoil. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une petite vidéo hier. J'ai réfléchi comme ça, parce que ça m'arrive. Et je me suis dit, tiens, voilà ce qui va se passer dimanche. Je vous fais un prono, je mets un billet. Tiens, je mets, allez, un billet 100 abonnés. Vous êtes obligés de vous abonner si jamais j'ai raison. Dimanche soir à 20h, Marine Le Pen sort devant Macron des urnes. Paf, mais à rien, tu vois, à un poil de torse de Macron à Marseille. Comme ça, hein, un poil de cul, genre 50, oh putain, Marine Le Pen est devant. Et puis petit à petit, dans la soirée, alors que Nathalie Saint-Cry qui était en train de se liquéfier, tu vois, tout le monde dit, ah putain, merde, Macron passe devant parce qu'on va décompter les villes. Hein, et donc les campagnes auront voté Le Pen et les villes vont voter Macron, comme d'hab. Et donc là, on va dire, ah, ouf, il repasse devant d'un poil de cul. Et on aura un président d'un poil de cul. Et voilà. Et ce mec-là, après, va nous dire, merci de m'avoir donné votre voix. Alors attention, hein, voter pour Macron, c'est voter pour Macron. C'est pas faire barrage. Tu lui donnes ta voix. Voilà, tu donnes ta voix à Macron, hein, si tu votes Macron. Et là, tous, ils sont là, c'est honteux de s'abstenir. Macron qui est là à dire, vous savez, voter, c'est un devoir. Hein. Oui, on a compris d'ailleurs, tout est devoir hein, chez toi. Et vous savez, voter Macron, c'est un devoir. Hein. Ne pas voter Macron, alors là, c'est un délit. Ah bon ? Ah oui, enfin, dans 5 ans, enfin, dans 7 ans. Je sais pas, Jean-Brigitte, qu'est-ce qu'on fait ? On les met en prison, ceux qui votent pas pour moi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, d'ailleurs, puisque vous n'avez pas encore vomi votre petit déjeuner, je vous propose de regarder une petite vidéo bien dégueulasse où Macron répond à Macron hein, en disant « Monsieur le Président, qu'est-ce que vous diriez à celui qui avait 20 ans quand il avait 20 ans ?» Vous allez voir, c'est à se pisser dessus tellement le mec est là genre « Ah, c'est une question difficile. Hein. Oh là là, oh, qu'est-ce que je me serais dit, moi Vous allez voir, c'est... allez... Avalez la gorgée de café avant de la recracher sur l'écran. Vous allez bien ? Et vous ? Ça va, ça va. Ouais. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, vous direz quoi sur l'Emmanuel Macron d'aujourd'hui en exerçant votre esprit critique hein ? Oh, c'est dur. Vous séchez, non ? Ouais. Bah non, j'essaie d'être sincère. Sincère, c'est pas évident. Hein. Ah, je dirais il peut quand même... il pourrait faire davantage, ça pourrait aller plus vite. Un peu de critique, c'est pas mal. Non, mais il pourrait faire... J'ai pas changé de paradigme profond, enfin, l'avion. Mais je dirais, ouais, ça va pas assez vite. Je pense qu'en fait... Sur quoi, on a eu les crises. Non, mais il y a 5 ans, j'ai été élu sur un projet de rupture, sur une... Ouais, on a changé beaucoup de choses. Mais... Notamment le moral des Français, ça change qui est au plus bas. Assez vite, parce que, alors, on a eu les crises. On en a eu beaucoup. Le temps, la décision, c'est très dur à expliquer, mais la vie administrative, la lourdeur des choses, ça fait que ça prend des années quand vous lancez un projet avant que ça devienne une réalité. Tout est trop lent. Et en plus, les crises nous ont empêché de faire autant de choses que j'aurais voulu. Entre la crise des Gilets jaunes, la pandémie, maintenant la guerre, enfin surtout la pandémie en fait, pendant plus de 2 ans. Et donc,
Je pense qu'une des clés, c'est aussi de faire les choses plus en profondeur, de changer plus concrètement, plus vite la vie des gens. Voilà, c'est dans le quotidien. Hein, voilà, vous avez bien bu votre café. Donc voilà, il veut changer en profondeur la vie des gens. Hein. Il veut pas nous laisser tranquilles. Hein. Le côté, oui, il faut un peu de bienveillance, il faut un peu de gentillesse après cette Covid. Non, il va changer ta vie en profondeur. J'ai pas envie, moi. D'ailleurs, il disait, non, mais vous savez, hein, si vous votez pas, on se retrouve avec le projet de M. Orban ou de M. Johnson ou même de Trump. Hein. Mais même si tu votes pas, peut-être tu te retrouves avec le projet de Macron, même si tu votes d'ailleurs. C'est affreux ce deuxième tour. Je sais que ça vous déprime, je sais qu'il y en a plein qui se disent putain, mais où est-ce que je peux partir? Ne partez pas sur Sirius, restez avec nous. Hein. Pour la transhumance stellaire, c'est pas tout de suite. Par contre, bon, la transhumance réelle, moi, c'est pour ça que j'ai une très mauvaise connexion, c'est que je me suis déjà réfugié dans la brousse. Et c'est agréable. C'est beau de voir les petits oiseaux, le soleil, le ciel, d'être loin de cet univers carcéral qui est devenu la ville et de se dire, bon, bah écoute, s'il y a un président, éventuellement, je me lancerai dans la salaison et la permaculture, même si je suis nul hein, là-dessus, je mets pas une bille hein, sur mon potager, hein, je pense qu'il sera bouffé par les limaces avant que je mange une seule feuille de salade, mais on peut quand même, tu vois, t'as quand même une sorte de porte de sortie. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent ces deux-là hein? Qu'est-ce qu'ils se disent avant de se faire un petit match de MMA quand il faudra, parce qu'il faudra bien. Il faudra bien. Alors, plus fort, plus profond, c'est ça. La crise des gilets jaunes. On n'appelle pas ça la crise des gilets jaunes. C'était une crise sociale profonde qui disait que les politiques d'Emmanuel Macron et de sa clique étaient antisociales et poussaient vers la précarisation les gens déjà quasiment précaires ou qui avaient du mal à finir le mois. On n'appelle pas ça la crise des gilets jaunes. Il y a eu des manifestations sociales de grande ampleur, voilà, qui ont été réprimées par la violence d'État. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de cette élection, mais encore une fois, hein, j'ai beau lire la presse tous les matins, enfin, c'est la presse d'oligarque, me direz-vous, il n'y a pas une mention de la cure d'austérité qui va nous tomber sur la gueule après l'élection. C'est comme si ça n'existait pas, c'est comme si on n'était pas endetté à hauteur de 600 milliards, c'est comme si le chômage était génial. Véran a menti hier, on va passer aussi des petites vidéos de Véran, hein. Je vous le préviens parce que je sais que ça peut être un choc, certains peuvent faire une crise cardiaque, notamment si, bon, enfin bref. Donc, qui ment en disant, oui, bah, on est à 1 million de chômeurs du plein emploi. Faux. Il y a beaucoup plus de 1 million de chômeurs, vous inquiétez pas. Et le plein emploi, on n'est pas près de le voir. Curieux 238, merci pour le réabonnement. 69 goûts aussi. Merci à tous pour votre confiance, pour votre amour, votre fidélité. Pour tous ces matins au calme, ces matins loin de la tempête, où on peut quand même partager des choses. Hein, même si la connexion est mauvaise, c'est toujours quelque chose de bien. Voilà. Supprimons la pub. Oui, je dois supprimer la pub. Il faut que j'ai un... Normalement, je peux, mais voilà. Jeff Bezos m'a enlevé mon petit bouton. Que voulez-vous? Alors, que pense-t-il l'un de l'autre hein, ces deux amoureux transis lors du dernier débat, ils sont partis sans un mot, etc. Le pacte tacite. Tous les deux ont surtout bien compris l'intérêt qu'ils avaient à entretenir la rivalité. Sans blague. Nous aussi, on a bien compris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne va pas aller voter. Installer Marine Le Pen comme l'adversaire numéro 1 en affaiblissant par tous les moyens les autres partis traditionnels, c'est la garantie de la retrouver au second tour en 2022. Donc la promesse d'une très probable réélection. Assurer à Emmanuel Macron le titre du président des intérêts progressistes européens, c'est l'assurance de renforcer autour d'elle les idées du camp nationaliste. Voilà le pacte tacite. Les autres partis n'ont plus qu'à regarder les deux blocs s'affronter en spectateurs impuissants de la recomposition du paysage politique, œil pour œil, dent pour dent, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier round. Rendez-vous mercredi soir, c'est le soir du débat, mercredi soir. J'essaierai d'avoir du réseau. Pour faire quand même un débrief du débat, même tard, pour vous dire quand même qu'est-ce que c'est que ce débat de merde, quoi. Parce que ça risque d'être quand même bien de la merde. Alors, parce qu'en fait, on s'en fout, parce que d'un côté, Marine Le Pen, tant qu'elle a des mesures xénophobes, machin, t'as toute la gauche qui veut pas voter pour elle, en disant « Non, mais elle est trop méchante ». Il faudrait qu'elle dise « Moi, écoutez, j'arrête ma connerie avec le voile, tout ça. Hein, tout ce que je dis, c'est votez pour moi, on vire Macron, puis après, on fait un truc ensemble. » Non, elle tient dur comme fer à sa ligne et tout, c'est compliqué. Et Macron, il pourrait dire, écoutez, je démissionne, hein, je vois que beaucoup de Français n'ont pas envie de revoir ma gueule 50+, donc j'arrête là. Hein, je donne les clés à Jean-Luc Mélenchon, voilà, tiens Jean-Luc, vas-y. Toi, après tout, c'est toi qui veux faire un gros truc écolo, parce que moi j'ai envie de mettre un Premier ministre écolo, un ministre de l'écologie, un ministre de la planification écologique, j'ai envie d'être super écolo. Il ne parle que d'écologie. Hein, alors il faut savoir que les pales d'éoliennes, par exemple, eh bien, ça s'enterre, on ne sait pas quoi en faire, ça ne se recycle pas. Donc il y a des cimetières de pales d'éoliennes, voilà, ça c'est l'écologie Macron. C'est le gaz de schiste.
On arrête avec le gaz russe parce que le gaz russe c'est très méchant. Donc on prend du gaz de schiste qui vient des États-Unis avec des gros bateaux. Ça c'est super écolo. Déjà rien que la fracturation pour avoir le gaz liquéfié, c'est une horreur. C'est déjà 2 fois plus d'émissions de carbone, sans compter la pourriture des sols pendant des générations. Mais c'est pas grave, c'est totalement écolo. Ça c'est l'écologie complètement pétée. Les voitures électriques, génial. Ça coûte trop cher, personne ne peut les acheter. On va faire des primes pour acheter des voitures électriques chinoises, puisque les batteries sont chinoises faites par des enfants qui vont chercher du minerai avec Timmy dans la mine. Tout ça c'est complètement écolo. Non, c'est complètement pété. Bref, ça m'énerve en fait. Tout m'énerve. Et vous aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tous les matins peut-être dans un pacte tacite d'énervement mutuel, en disant mais oui, Poulain, il passe son temps à énerver les gens avec sa revue de presse. C'est un mec super dangereux. D'ailleurs, il est ultra populo. Tout ça quoi. Bon. Mais franchement quoi. Aïe aïe aïe. Oui, voilà, les pubs permettent de gagner quelques sous pour ensuite payer une connexion et des choses comme ça, quoi. Ça m'énerve. Tout est énervant, en fait. Tout est super énervant, putain. T'as envie de dire, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que c'est ce surplace? Qu'est-ce que c'est ce pays, putain? C'était un beau pays, tout ça. T'avais Jean Gabin, t'avais des trucs... Toi, t'avais des trucs qui avaient de la gueule, quoi. Là, tu te retrouves avec une tribune d'artistes qui signent pour dire faut voter Macron, attention. Tu crois que Jean Gabin, il aurait voté Macron? Enfin. Comment Macron peut être en tête avec tous ces gens qui le détestent? Parce que les médias l'adorent, les oligarques l'adorent en fait. Parce que ceux qui ont l'argent l'adorent. Mais qui dit que les Français voudraient Jean-Luc Mélenchon? Mais pas plus. D'ailleurs, Mélenchon, c'est avec un E. C'est pas avec un A. C'est Mélenchon avec un E comme enfin la bifurcation écologique. Donc oui, t'avais Coluche aussi, t'avais des trucs qui avaient de la gueule. Mais là, tout ça est fini. Donc voilà, on a compris, c'est un match totalement truqué qui va avoir lieu dimanche soir. Je voulais expliquer d'ailleurs le mécanisme de ce match pour qu'il y ait un peu de suspense, mais globalement, il n'y en a pas. Voilà. Alors, je vous parlais il y a une semaine de ça du salaire astronomique de Carlos Tavares à la tête de Stellantis, l'alliance de Peugeot, Citroën, etc., qui va toucher d'ailleurs 19 millions d'euros pour l'exercice 2021. Une rémunération qui suscite la polémique. Ah bon? Pourquoi? Bah oui, parce que comme il y a des gens, ils ont l'inflation, qu'ils n'arrivent plus à payer l'essence, tout ça, et que lui, en fait, il gagne tellement bien sa vie qu'il gagne un SMIC par minute que c'est pas possible, en fait. Et alors, vous savez comment les gens qui gagnent ce salaire-là, parce que c'est rien, pour les riches, c'est un pauvre, Tavares. Il dit, Tavares, 19 millions? Mais non, le patron de Ford, il se palpe 300 millions. De dollars. Bon, ça fait 300 quand même millions d'euros, quasiment. Les autres, alors il dit non, mais il y en a qui payent moins quand même, à 3 millions. Alors, c'est 19 millions de salaires variables, plus 32 millions d'actions que le Parisien omet de mentionner, parce que là, ça commence à faire vraiment beaucoup trop d'argent. La seule solution, à la fin, quand tout cet argent magique qui n'a plus aucune valeur va plus servir à rien puisque la bulle va exploser et que l'inflation va faire en sorte qu'on sera obligé de manger le voisin, ce sera d'aller manger les riches parce qu'apparemment ils sont mieux nourris, ils ont moins de diabète, tout ça. Le cannibalisme n'étant pas une option. En attendant, il faut voter. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour... Alors, ils sont tous à dire « Oui, c'est quand même dommage, c'est vrai, il faudrait encadrer les salaires. » Il faut savoir que l'État est actionnaire de Stellantis également. Donc, on est très content de payer Tavares parce qu'il a fait des super résultats, le mec. Il n'a rien inventé, mais il a fait des super résultats. Mais c'est comme McKinsey, putain. À quel moment on est d'accord que l'État ait payé McKinsey aussi cher pour des rapports aussi cons, sachant que McKinsey conseillait à la fois Pfizer et l'État français dans la stratégie vaccinale? C'est pas du délire, ça? Ça s'appelle quoi? De la corruption. Oui, monsieur, ce gouvernement a fait n'importe quoi avec notre santé. Et Olivier Véran s'en défend, vous allez voir, c'est là où je vous disais qu'il fallait balayer son café. Attention, voilà les choses qu'a à dire Olivier Véran, c'est n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Pour d'abord, pardonnez-moi, avec la démagogie, on sauve pas beaucoup de vies, Jordan Bardella. Personne ne peut nier que c'était des décisions difficiles à prendre dans une crise. Personne ne nie l'implication, la vocation des soignants qui ont sauvé beaucoup de vies et ils savent, et les Français savent ce qu'ils leur doivent, évidemment, et le soutien que nous apportons à notre système de santé aujourd'hui. Vous avez dit beaucoup de bêtises, pardonnez-moi, sur Valneva, etc., mais je laisse les Français qui s'intéressent à ces questions-là me dire combien d'injections de Valneva il y a eu dans le monde 2 ans après la pandémie, et alors que nous sortons peut-être de cette pandémie, vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. Vous verrez, monsieur. Et le vaccin français. Attendez, Jordan Bardella. Ensuite, j'ai bien compris que les cabinets de conseil, parce que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, j'imagine que si ça s'appelait... pas McKinsey, mais je sais pas moi, Moscou Conseil, ça poserait peut-être moins de difficultés. Il faut arrêter avec cette démagogie. Il y a de l'aide qui est existante, on la prend quand on en a besoin. Il se trouve
que cette société de conseil a mis en place les centres de vaccination en Angleterre et a mis en place les centres de vaccination en Allemagne. Il ne vous aura pas échappé au début de la campagne vaccinale qu'on avait un petit peu de retard avec Morissette par rapport à nos voisins Vous avez un peu de allemands mal sur ce et anglais. sujet-là. Ah non, j'ai aucune difficulté. Si, vous avez un peu de mal sur ce Ah sujet-là. non, non seulement Parce que là-dessus, voyez-vous, la représentation mais- nationale qui a travaillé sous... Il m'énerve trop, Véran. C'est un truc de dingue. Avec ses mimiques, il a des mimiques. Attention, hein, c'est peut-être parce qu'il a fait les 3 potions. Lui, il a fait les 3 potions. Hein. Celle qui marchait pas, celle qui marchait moyen, celle qui marchait... C'est boucle d'or, tu sais. Elle essaye le lit un peu trop dur, le lit un peu trop mou et le lit parfait. Hein, boucle d'or et les 3 ours. Olivier Véran et les 3 doses. Il a fait les 3 doses. Alors, il y a celle qui marche pas, celle qui marche un peu. Puis voilà. Et après, il t'explique que donc c'est bon que ça, on a fait absolument ce qu'il fallait. Enfin, vous racontez n'importe quoi. S'il y avait Moscou Conseil, je suis sûr que c'est un mec. Dis donc, Régis, ouais, comment on fait là pour écrire un truc comment je réponds à Bardella si jamais il me pose des questions sur McKinsey parce qu'on sait qu'on a donné des sous pour n'importe quoi. Vu que t'es de McKinsey, tu peux me dire comment ça dit? Bah écoute, t'as qu'à lui répondre Moscou Conseil. Parce qu'ils osent tous en fait. Ils ont tous des costards trop petits et ils osent tous dans ce monde-là. C'est les osoteurs. Les osoteurs contre la République, c'est la secte des osoteurs. Qui sont-ils? Parce que Macron zozote aussi un peu, tu vois. Il y a du soft, tu le vois, t'as l'impression qu'ils zozotent. J'ai rien contre les osoteurs, mais les osoteurs macronistes, si. Voilà. Parce qu'ils sont vraiment insupportables, tu vois, de mauvaise foi, vous expliquez que ça marche pas, qu'est-ce que vous voulez? Une infection vaut une infection, hein? De toute façon, l'infection vaut l'infection. Donc, de toute façon, on en est, je vous prends pour un con, donc je vous enlève l'infection, je vous dévaccine, comme a dit Macron, je vous redonne un costume trop petit, vous me rendez un rapport à 400 000 €. Globalement, on dit qu'on a fait du bon boulot, et puis voilà, et puis il faut voter Emmanuel Macron, c'est aussi simple que ça. Ça ne va pas poser de problème, personnellement, ça ne pose pas de problème. Moi, j'étais très fier de mettre une blouse, j'étais très fier de choses, donc c'est lamentable. Et oui, si vous voulez éviter la vaccination obligatoire des 5 ans, il ne va pas falloir voter Macron. Insupportable. Avec un Z. Oh non, mais je vous le rends. Vous n'aimez pas Macron? Vous voulez quoi? Vous voulez un État fasciste? Hein? Vous voulez un État fasciste avec des xénophobes? Et là, t'es là. Arrête de me cracher tes gouttelettes, putain. En fait, je pense qu'ils zozotent pour... c'est des super spreaders, ces gars-là. Tu vois? T'avais Jean Castex, super spreader. Jean Cluster, on l'appelait. C'est le mec, il arrivait, il disait « Oh, du saucisson. Oh, c'est bon, ça, tiens. J'enlève mon... Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Oh, Jean-Claude, comment ça va? Tiens, je fais la bise à Michine. Oh, c'est fantastique, ça. Oh, du fromage AOC. C'est bon, ça. Où est-ce que je m'essuie? Tiens, je vais m'essuyer dans les narines. Tiens, comment ça va, Michel? Et là, putain, je sais pas combien il a fait de morts, Jean Cluster. Voilà. Mais il en a fait. Hein. Des mecs qui étaient vaccinés, qui pensaient être à l'abri du virus parce que le vaccin protège. Hein. Et ouais, non, Jean Cluster. Et alors, le zozotement permet d'être super spreader également, puisque à chaque tu en fous un paquet sur l'écran, sur la gueule des autres. Mon écran est recouvert, je vous dis pas le bordel. C'est monstrueux. Postillon pestilentiel. Le ministre des postillons pestilentiels. Oh, votre excellence, bonjour. Nous allons être élus, vous savez, votre excellence. Vous allez pouvoir zozoter 50 plus. Mais j'aimerais un poste encore plus en vue que ministre de la... Et Premier ministre, vous y pensez? Oh, si seulement je pouvais zozoter tous les mercredis à l'issue du Conseil des ministres. Voilà, ce genre de choses. Bordel de merde. Non, mais on rigole, mais c'est notre pays. Hein. Et puis Bardella qui lui explique quand même ce que vous avez fait avec McKinsey, c'est pas beau, monsieur Véran. Et là, il a rien à dire. Moi, j'aimerais, en revanche, si vous me le permettez, vous poser une question. Comment se fait-il que le cabinet McKinsey, qui vous a conseillé sur la politique vaccinale, à qui, depuis le début de ce quinquennat, vous avez donné des fortunes, des millions d'euros d'argent public après que ces mêmes personnes aient conseillé Emmanuel Macron bénévolement dans le cadre de sa réélection. McKinsey a conseillé en même temps, Pfizer et le gouvernement français pour des résultats qui étaient pitoyables. Alors, le la rapport réponse du d'Olivier Sénat, Véran. juste j'en termine pour que ce soit parfaitement non, clair. allez-y. Le rapport du Sénat, mais pointe la on est question à des l'équilibre dans le conflits temps. d'intérêts. Et je pense que dans les années qui viennent, on va apprendre beaucoup de choses sur la manière très sombre dont vous avez géré ces conflits d'intérêts et dont vous avez géré cette crise sanitaire. Et là, vous voyez un formidable travail de chien de garde. Hein. C'est Rutel Krief qui, dès que la question qui fâche arrive, attaque au mollet pour que tu puisses pas dérouler ta pensée. Tu es obligé de t'arrêter pour dire « Laissez-moi finir, madame Krief. Toi, ta gueule. Laisse-moi te dire que c'est de la corruption généralisée. » Et elle est là pour t'empêcher de le dire dès que la question qui fâche arrive. Hein. Tu sens que c'est... Tu vois, donc en fait, tu sais que tu es tout seul face à Rutel Krief
et Olivier Véran, parce qu'elle va être là pour t'empêcher de poser la question qui fait que l'autre, il tombe comme un flanc, quoi. Donc c'est à étudier dans toutes les bonnes écoles de journalisme, hein. Ça s'appelle une attaque en règle au mollet d'un chien de garde. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai eu affaire à ça, mais non-stop, quand j'étais sur ces plateaux. C'est un truc de dingue. Dès que tu sors violence policière, « Oh non, mais attendez, madame, on peut pas dire ça, mais monsieur, machin. » Et voilà. Et tu dis, si, on peut le dire. Mais laissez-moi parler. Pourquoi, quand moi je parle, je peux pas en placer une, bordel de merde? Voilà, c'est un moment, un moment, tu dis ça. Vraiment, tu le dis. Tu dis, mais attendez, mais je veux bien, mais attendez, si tu viens pour que... Alors, c'est souvent, ça fait des gens qui partent du plateau, ça fait des... Mais ça évite, en fait, de dérouler une pensée qui amènerait, en fait, à l'effondrement du mensonge. Voilà. Et c'est assez compliqué. Alors là, le matin, personne pour me couper la chic, donc je suis très très content d'avoir cette revue de presse tous les matins avec vous. On est maintenant plus de 1500 tous les matins, bientôt 2000 tous les matins. C'est formidable, c'est grâce à vous, grâce aux bouche-oreilles, grâce à tout l'amour de cette communauté soudée du monde moderne, la meilleure commu des modernos. Aussi l'envie que vous avez peut-être de vous informer sans chialer, puis de vous dire, après tout, c'est finalement, il me prend pas pour un con, lui, ça fait du bien. Voilà. Donc, merci à vous. On va continuer le bon boulot. Ah oui, je vous parlais, alors attendez, non, avant ça, voilà, une hépatite d'origine inconnue atteint les enfants. Alors c'est au Royaume-Uni, rassurez-vous, mais enfin non, c'est pas rassurant parce que c'est des gosses. Il y en a 2 qui ont été obligés de se faire greffer un foie. Sinon, il y en a plusieurs qui sont hospitalisés. 74 cas d'hépatite aiguë chez des enfants. Royaume-Uni, donc c'est Écosse et Grande-Bretagne. Et les symptômes, donc c'est des symptômes d'hépatite, hein. Des démangeaisons cutanées, jaunissement des yeux et de la peau, des douleurs musculaires, une température élevée, fatigue anormale, perte d'appétit, des maux de ventre. Alors par quoi cette nouvelle maladie pourrait-elle être causée? Je vous vois venir. Eh bien non. Non. Plusieurs pistes sont à l'étude, car une hépatite peut être virale, hein, médicamenteuse ou encore alimentaire. Alors, l'OMS a souligné vendredi que le Covid-19 ou encore un adénovirus en hausse ces dernières semaines au Royaume-Uni avait été détecté dans plusieurs cas. Dis-moi pas que c'est pas vrai, le virus mutant. Eh oui. Potentiellement, hein, un nouveau virus, qui toucherait cette fois-ci le foie des enfants. Alors attention, hein. Mais leur rôle n'est pas encore clair. Ouf, quand même. Alors, est-ce un hasard si les enfants touchés sont aussi porteurs de Covid-19? Non, c'est tout à fait possible, hein, estime Yazdan Apana, le mec qui vend les vaccins aussi en France. Hein, on l'a entendu, je ne sais plus ce qu'il était, lui, mais bon, il est spécialiste de la santé du Covid. Les études devront le déterminer. Bon, si on a des études, on est bien. D'autres facteurs non-infection sont également à l'étude, comme la piste d'une cause alimentaire. Et oui, s'ils bouffaient de la merde, les petits Anglais, s'ils buvaient trop de soda, si finalement ils étaient empoisonnés à petit feu par l'industrie agroalimentaire. Oui, il faut faire des études aussi, hein, mais pour le moment, on est plus sur la piste d'un virus dangereux qu'il faut se vacciner contre. Ce genre de truc. Hein. Et puis ensuite, seule certitude, le lien avec le vaccin contre le Covid est écarté. Aucun enfant n'était vacciné. Oui, parce que tu te dis, alors ça, on est sûr au moins que c'est pas un effet secondaire du vaccin. Donc les mecs en sont là, tu vois. Les mecs, t'as une hépatite virale qui arrive, ils se disent, t'es sûr que c'est pas un effet secondaire du vaccin? Oui, sûr, hein, aucun enfant n'était vacciné. On a eu chaud, hein, putain, on a eu chaud. Du coup, on peut dire que c'est la faute d'un virus? Peut-être. On en est là quand même, les gars, hein, où les médecins se rassurent en disant, c'est pas un effet secondaire du vaccin quand même. Oui, voilà, Yazdapan, c'est le labo Gilead et c'est le conseil scientifique. Merci, vous êtes la meilleure commu. N'oubliez pas de faire votre booster, bien sûr. Vaccinez-vous, c'est pas 3 mais 4 fois maintenant. Le second booster, la 4e dose, n'oubliez pas, sachant que le vaccin universel arrive à Noël, un peu avant Noël. Albert Bourla nous prépare un petit truc pour septembre-octobre, hein, pour l'automne. Un petit vaccin contre tous les variants qui pourraient arriver, des fois qu'il y en a qui arrivent. Voilà. Donc quand même, la santé publique qui devrait être au cœur de cette campagne. Vous croyez qu'Emmanuel Macron va dire « je suis désolé d'avoir radié des soignants qui ne se sont pas fait vacciner alors que le vaccin n'empêchait pas la propagation du virus, j'ai vraiment été une pipe ». Non,
Il n'en a rien à foutre. Véran aussi, d'ailleurs. Il explique, non mais on a très bien fait, on a pris des décisions difficiles, et on a bien fait de prendre des décisions difficiles. Que tu puisses pas aller voir tes parents qui crevaient parce qu'ils avaient le Covid dans un EHPAD et qu'on a foutu du Rivotril, décision difficile. Qu'on a viré des soignants alors qu'ils étaient en parfaite santé, décision difficile. Non, c'est des décisions complètement dingues. Ça te vaut la perte du pouvoir, en fait. Ça te vaut le fait que tu te prends une veste magistrale aux élections présidentielles pour arrêter ton délire, Olivier. Donc, 2 choses à prendre en compte dans le vote de dimanche. C'est, est-ce qu'ils vont recommencer leur connerie? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont accélérer? La réponse est oui, ça va pas assez vite, a dit Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils sont dangereux? La réponse est oui aussi. Voilà. Donc ça va. Ils ont tué mon oncle avec... Bah ouais, non mais ça, on n'a pas... Non, les gars, là. Vaccinez-vous. C'est super important. L'ARN, c'est génial. Ça protège de tous les virus qui viennent et qui arrivent et qui sont pas encore là. C'est génial. Et en plus, regardez, ça fait même pas des hépatites. Heureusement. Alors, dans la catégorie, qu'est-ce qu'on fait pour sauver le monde? Il faut surtout pas voter Marine Le Pen parce que c'est la haine. Libération nous fait un panégyrique du programme, en fait, de ce que serait le programme de Marine Le Pen si elle arrivait au pouvoir. Xénophobie, la fin des libertés, violence policière, outrancière, enfin bref. La fin de l'Europe aussi, hein, quasiment. Enfin, je vais vous lire les morceaux choisis. Mais avant ça, Libé, c'est ceux qui avaient dit « Faites ce que vous voulez, mais votez Macron ». Vous vous rappelez? La petite une. Ah, ils vont nous la refaire, hein, samedi. Faites ce que vous voulez, mais revotez Macron. Alors moi, non, hein, jamais de la vie. Après, il y en a plein qui vont le faire, hein, des amis de gauche qui pensent que Macron, il peut être un peu de gauche, il peut être un peu sympa, il est un peu plus inclusif. Hein, si t'es vacciné. Si t'es non vacciné, t'es pas inclusif. Mais t'es pas... Mais sinon, il est gentil comme tout. Hein. C'est un mec en or. C'est un mec en or. Il a éborgné, mais gentiment, parce que c'était insupportable, cette violence. Hein. Voilà, donc il fallait mettre fin à la violence par la violence. Par exemple, hein, ce genre de truc. Donc on en est là. Et Libé, voilà, ça c'est toutes les unes de Libé où ils savent plus quoi faire pour dire qu'ils ont peur. Hein. Donc attention, le barrage contre l'extrême droite. Attention, fragile. Le monde selon Marine Le Pen. Donc elle hurle et elle a que des amis autour d'elle. Regardez, Bachar el-Assad, Vladimir Poutine, Donald Trump, Viktor Orban. Il manque que son papa. Voilà. Le Pen, liberté mon œil. Et puis ils mettent Macron qui court en disant ah, je suis un peu de gauche quand même, il faut que je retrouve la gauche. Ça, c'est les unes de Libé non-stop depuis 15 jours. Enfin, depuis une semaine, depuis qu'il y a eu le premier tour, en disant « Ah non, c'est pas vrai, on refait le match tout pourri. » Mais Libé, si t'avais arrêté de faire croire que le PS était de gauche, déjà, on n'en serait pas là. Et puis arrête de faire croire que Macron est de gauche, on n'en serait pas là non plus. Alors, donc, les racines de la haine de Marine Le Pen, de la haine. Qu'est-ce qu'elle nous dit qu'est-ce qu'elle a la haine de quoi? La haine de la France, bien sûr. La haine du peuple, évidemment. Alors, il faut que je vous lise ça, il faut que je retrouve où est-ce que c'est. Oh là là, mon Dieu. Non, ça, c'est la cravate sur... Marine Le Pen, présidente des lendemains qui hantent. Immigration, priorité nationale partout, humanité nulle part. Départ des médecins étrangers, migrants massés aux frontières, filière de passeurs renforcée, expulsion des étudiants de leur logement, plongée dans ce que serait la politique migratoire sous Le Pen. Nous sommes le 24 avril 2023. Cela fait 1 an que Marine Le Pen a été élue présidente de la République. Les contestations qui ont suivi l'élection ont été vaines. Tu peux remplacer Le Pen par Macron, hein, ça va être un peu pareil. Enfin, pas sur l'immigration, tout ça, mais sur le fait que contester, ça sert à rien. Les mecs qui pensent que oui, Macron sera élu et puis finalement, on sera dans l'opposition, on va faire un truc propre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lors de la présentation à l'automne du référendum sur l'immigration, plus précisément dans un livret d'une 40aine de pages diffusé en pleine campagne, en janvier 2022. La candidate d'extrême droite y détaillait son projet de modifier la Constitution pour y intégrer des dispositions portant sur le statut des étrangers et la nationalité et faire prévaloir le droit national sur le droit international. Déjà, t'enlèves ça, elle est plus diabolisée. T'enlèves toute la xénophobie de Marine Le Pen, elle fait un programme de droite comme Macron, tout se passe bien. Et mais comme elle a ce truc, c'est une machine à perdre. Parce qu'en fait, voilà, on dit c'est anticonstitutionnel, c'est super raciste et machin. Donc, tant qu'il y a ça, elle est assurée de perdre. Voilà, puisque c'est anticonstitutionnel d'une certaine façon, même si tu changes la Constitution. Ce que Macron a fait, hein, grâce à un régime d'exception, lui, il n'a même pas besoin de changer la Constitution. Il dit, hop, c'est la guerre, état d'urgence sanitaire. Ok, qu'est-ce qu'on fait, chef? On fait le pass vaccinal, tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc pour dire qu'il y a des sous-citoyens. Ah ouais? Ouais.
c'est pour les emmerder, pour qu'ils n'aillent pas boire le café debout. C'est formidable, ça, monseigneur. Oh, quelle idée géniale. C'est pas mon idée, c'est Jean-Michel McKinsey qui a pondu ça, c'est des mecs en or. Ils ont fait ça, je sais plus, en Australie, je crois. Regarde, c'est décollant. Oh, c'est génial. Voilà, donc, bon, voilà. Hein. Oh. Réétudier les statuts accordés, alors ça c'est moche effectivement, hein. Tu te dis comment tu fais à Matignon, voilà, les grandes entreprises de la restauration, de l'hôtellerie, du bâtiment ont été accueillies par le Premier ministre Nicolas Dupont-Aignan début avril, elles sont venues demander un assouplissement de ces mesures, nanana. Donc il nous fait une politique fiction où Dupont-Aignan est le Premier ministre de Marine Le Pen, où sa politique évidemment est scandaleuse et où tout va mal dans ce pays. C'est Libé, hein. Vous pouvez lire, c'est voilà, dans la tête d'un cauchemar d'un journaliste de Libé. La fin du collège unique, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre, la rengaine de la présomption de légitime défense pour la police. Alors c'est vrai que la police qui aime bien Marine quand même, hein, faut pas déconner, c'est quand même parce que à force de porter du bleu marine, le petit drapeau bleu blanc rouge toute la journée, tu te dis ouais mais regarde le mien je l'ai retaillé en flamme. T'as pas le droit, je fais ce que je veux, je suis policier. T'as pas le droit de faire ce que tu veux, c'est la police républicaine. Ça va, Didier Lallemand, il est préfet de Paris, donc je fais qu'est-ce que je veux. Voilà, la prison, un peu beaucoup perpétuellement, hein, puisque la vraie perpétuité, logique répressive, perpétuité réelle, mais en même temps, quand des violeurs ressortent pour violer, je me dis, bon, c'est pas plus mal s'ils restent en tôle tout le temps, puisqu'ils sont dangereux. Mais non, mais c'est mal, c'est mal. Marine Le Pen se prend les pieds dans le voile. Oui, alors là, elle ne sait pas, parce qu'à la base, elle veut interdire le voile dans l'espace public. Ça existe nulle part dans le monde, hein. Même en Hongrie, même en Pologne, ils n'ont pas osé. Mais qu'on dit, non. Je vois pas comment on pourrait faire. Mais elle dit, oh, vu qu'on est en France, on n'est pas la moitié des couillons, nous. On va rigoler. Hein. Hop, interdiction de porter le voile. Ok. C'est à peu près aussi efficace que les amendes, hein, pour harcèlement de rue. C'est le truc, tu vois. C'est genre, madame, oui, veuillez enlever votre voile, s'il vous plaît. Il est fou, lui. Mais il est fou, le policier, là, les gendarmes, qu'est-ce qu'il veut? Non, mais ça peut donner des trucs. Hein. Donc, évidemment, elle se rend compte que c'est une énorme connerie. Mais tant qu'elle garde cette énorme connerie, elle est à peu près sûre de passer pour l'épouvantail. Hein, et donc, Macron est à peu près sûr de gagner. C'est pour ça que c'est vraiment tout pourri. Donc, vous votez Macron? Jamais. Non, je ne vote pas Macron. Hein, j'arrête le chat. Le chat ou le chat? Pareil, qu'est-ce qui se passe dans le chat? J'arrive pas à suivre. Non, la présomption de légitime défense, ça craint. Bien sûr que ça craint. Non mais, t'as deux projets qui craignent. Alors, il y en a un plus que l'autre, puisque c'est encore plus de violence, etc. Mais dans le projet de Macron, il y a aussi beaucoup de violence, mais cachée, sur le fait qu'il ne veut pas revenir sur le pass vaccinal, qu'il ne veut pas revenir sur la suspension, la mise au chômage technique de nombreux soignants, sur le fait que pour lui, les violences policières n'en étaient pas, qu'il n'a pas réprimé les manifestations sociales des Gilets jaunes. Bien sûr, les grands corps d'État. Mais alors, vous découvrez qu'il n'y a plus de corps diplomatiques, mais... Dans le projet de Macron, il y a eu le dynamitage de tous les grands corps d'État, y compris le corps de l'inspection du travail. Ça va permettre de faire à peu près ce qu'il veut, dans la nomination des copains, dans la nomination des amis, et aussi dans le fait que les corps d'État étaient des contre-pouvoirs. En supprimant les corps d'État, il devient un vrai monarque d'Ancien Régime. Il n'y a vraiment plus rien qui tient. Donc s'il a 50 plus, de toute façon, ce sera un enfer. Et si Marine a 5 ans, je ne sais pas ce que ce sera, mais ce ne sera pas bien non plus. Voilà, donc on a le choix entre manger ton vomi... Et, enfin bref, donc voilà, moi j'ai pas envie de dire faites ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que les antifas ont viré la banderole anti-Macron? Ouais, bah oui, de toute façon, mais il y a plein de gens de gauche qui vont voter Macron, mais pas moi. Hein. Une voix pour Macron, c'est une voix pour Macron. C'est pas un barrage républicain. Ce mec a rien de républicain en lui. C'est fini ça. Faut arrêter d'y croire. D'ailleurs, il y avait un prof d'histoire géo qui disait je vais pas voter pour vous parce que j'enseigne la République tous les jours. Je vois pas ce qu'il y a de républicain chez vous. Et j'étais assez d'accord avec ce courageux professeur qui avait dit ces 4 vérités à Monsieur Macron. Ah oui, puis alors oui, bien sûr. Non mais vous allez voir. Non mais de toute façon, une fois passé le Covid, la guerre en Ukraine, si jamais ça devient pas une guerre mondiale, on aura le retour, bien sûr, de la menace de l'intérieur. Hein, vous inquiétez pas. Enfin, l'idée, c'est d'avoir peur de manière perpétuelle. Hein. Plus on a peur, plus on est con, plus on vote pour des cons. Ah, il y a trop de Le Pen dans le chat. Ouais, mais c'est normal, les gens sont devenus fous. T'as 2 bulletins, et le bulletin pour virer Macron, c'est Le Pen. Alors tu te dis, bon, bah, je vais dire que c'est un tabouret écrit dessus, puis je vais voter tabouret, tu vois. Et les gens vont voter Le Pen.
J'y peux rien, c'est comme ça. C'est parce que, à force d'avoir des médias qui ont fait le jeu de ce discours rance, xénophobe, raciste, non-stop, hein. Zemmour était quand même un champion du monde. Parce que j'ai eu le malheur de dire à l'antenne de CNews qu'Éric Zemmour avait été multi-condamné, j'ai été viré de CNews. Donc tu vois le truc, quoi. On adore le débat chez CNews. Ouais, bien sûr. Je n'avais fait que rappeler les faits. Hein. Voilà. Et ben voilà. Donc quand tu as des médias qui sont aussi nuls, quand tout est aussi pourri et qu'on en est comme ça, bah, on arrive à un deuxième tour pourri. Et si les gens parlent Le Pen, ils parlent Le Pen et ils vont voter Le Pen parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a que ça pour virer Macron. Et parce que derrière, il y a un vote populaire, et c'est vrai, tu regardes la sociologie du vote Le Pen, c'est les ouvriers, c'est les employés, c'est la France périphérique, systématiquement perdante de toutes les politiques internationales, macronistes, européennes, qu'on nous pond en disant « il faut sauver le climat ». Et ces gens-là, on n'en a rien à foutre parce que d'abord, il faut remplir le frigo. Donc, à un moment, t'as pas le choix. Voilà. Et puis, il faut pas se mettre dans une posture morale en disant oui, la gauche c'est le bien absolu. Non. La gauche c'est François Hollande et Emmanuel Macron. Hein. Voilà, t'arrives à faire des trucs quand même assez dingues. Donc, c'est la loi travail, François Hollande. Hein, le Parti socialiste, c'est le début quand même des violences policières avec la loi travail, avec Notre-Dame-des-Landes. La violence aussi pour faire ce bon aéroport à Jean-Marc Ayrault qui y tenait vraiment. Hein. Donc voilà, ça va. Le tabouret, en fait, ce qu'on voudrait, c'est le tabouret des racines et des haines. Le tabouret, dans le programme du tabouret, il n'y a rien de tout ça. Tu mets un bulletin tabouret et tu sais que Macron dégage. Et après, tu dis, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le tabouret ? On va faire une majorité à l'Assemblée, il fera un gouvernement d'union, voilà. Aucune mesure xénophobe pour le tabouret. Voilà. Donc c'est saoulant, c'est vraiment super saoulant. Et puis, blocage à Paris, Extinction Rébellion. Alors, j'avais totalement raté ça, j'imagine que vous aussi. Les militants d'Extinction Rébellion, vous savez, alors eux, ils aiment bien bloquer des places à Paris où tu as des embouteillages déjà. Donc, en fait, ce qu'ils aiment, c'est bloquer la circulation à Paris. Et ils disent que c'est radical, c'est pour sauver le climat, tout ça. Moi, je les aime bien. Donc, ils se disent qu'il y aura de toute façon une rébellion, hein, que la radicalité va s'aggraver. Donc là, ils avaient fait une ZAD. Ils campaient à Strasbourg-Saint-Denis. Tranquillement comme ça pour bloquer le rond-point en disant tu ne passeras pas. Ouais, en même temps tous les livreurs étaient là, disaient de toute façon on passe pas. Hein. Vous savez que c'est Hidalgo, la maire de Paris, vous savez qu'on roule plus ici. Hein. Nous on passe en vélo à 800 mètres à côté, là c'est bon, restez là, il n'y a aucun problème. Donc ils sont mignons comme tout, sauf qu'ils disent attention, on va devenir encore plus radical. Ah bon ? Qu'est-ce que vous allez faire alors ? Alors ils disent pas, mais ils disent que ça va être encore plus radical, donc j'ai peur. J'imagine des actions terribles. Je sais pas. Tout ça pour évidemment... il faut sauver le climat. Il faut sauver le climat. De toute façon, c'est trop tard pour sauver le climat, les gars. Tout le monde le sait. Même les gars du GIEC ont dit, bon, de toute façon, en 3 ans, on va pas faire des miracles. Hein. Non. Donc, bon courage à tous. Salut, j'ai pris ma valise. Hop. Non, mais c'est magnifique ce qui se passe. Je trouve qu'il y a un côté idiocratie, pour le coup, où on est vraiment dans un monde... où tout est... Il n'y a plus rien de sérieux, vraiment. Enfin, j'ai du mal à prendre les choses... C'est peut-être moi, hein, vous me direz, oui, je dois être un peu désabusé, un peu dépressif, mais voilà. Après 3 jours d'occupation sans heurts avec la police, puisque Extinction Rébellion sont non-violents, les militants pliaient bagages et les organisateurs estimaient que les objectifs étaient atteints. Ils ont eu un article dans l'IB, donc sans doute oui. Plusieurs se félicitent d'avoir pu échanger avec des badauds de passage ou les automobilistes dont la route a été déviée. Ah oui, voilà, pour rendre visible la lutte. Mais pour Yuki, c'est un nom d'emprunt, cela ne suffit pas. Si on ne nous écoute pas, la radicalité va s'aggraver. Il s'agit de sauver le monde, rien moins que ça. Alors le monde va aller très bien hein, sans l'espèce humaine, il n'y a aucun problème Yuki. T'inquiète pas, arrête de vouloir sauver le monde parce que généralement ça va finir mal. L'homme nouveau, tout ça, machin, le climat, ça va se faire tout seul. Hein, ça va se faire tout seul, il y aura peut-être une guerre nucléaire, un truc comme ça, mais globalement ça va se faire tout seul. Le monde va se sauver tout seul. Voilà. À quelques mètres de sa tente, quelqu'un a tagué sur une benne à ordures d'une main furtive l'inscription suivante: la démocratie n'est pas l'isoloir. Et c'est vrai. Et là, je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que j'aime bien Extinction Rébellion. Parce que des actions comme ça, même si, bon là, on rigole parce que bloquer Paris, ça sert à rien vu que c'est déjà bloqué, c'est aussi faire action citoyenne. C'est se rencontrer, c'est travailler ensemble, c'est organiser une action collective, c'est arriver à construire quelque chose. Alors, pour sauver la planète, c'est encore plus juste, magnifique, mais
il faut arriver à faire pousser l'écologie autrement. L'écologie, elle était très bien représentée hein, dans le programme de l'avenir en commun, la planification écologique. Macron essaye de récupérer ça pour lui en disant « Ah mais ouais, c'est super, j'ai une super idée, dis donc. Il faut qu'on ait un avenir en commun avec la planification écologique. » Et là, tu as envie de le prendre et tu sais, comme ça. Tu dis donc, tu rends ça à Jean-Luc. J'ai rien volé, j'ai le droit, c'est pas déposé. J'ai vu, il n'a pas déposé la marque, c'est bon. Moi, je l'ai déposé. C'est insupportable. Oh. Donc voilà, 1500 personnes ont participé à ce mouvement de blocage. Ils avaient fait la même chose place du Châtelet. Depuis, évidemment, ils continuent à faire ce genre d'action. Alors je pense qu'il y a peut-être, au-delà des actions d'agite propre, comme on les appelle, hein, c'est-à-dire c'est ces actions où tu te rends compte, tu fais quelque chose dans l'espace public, il y a des choses à faire, et effectivement, la démocratie n'est pas dans l'isoloir, donc ça, c'est un message d'espoir, parce qu'il n'y en a pas assez dans cette revue de presse, je trouve, des messages d'espoir, mais on s'en fout de quel poireau ou quelle choucroute va sortir de l'urne dimanche soir. Derrière, c'est ce qu'on va faire, nous, de nos vies, de nos actions, de nos petites mains citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le pire, de la résistance tout simplement. Ils nous remettent un pass vaccinal, on s'en fout, on fera autre chose. Ils veulent nous obliger, même on s'en fout, on va sortir de la grille, on va trouver des moyens. C'est pas facile, ça va demander beaucoup d'énergie, alors qu'en fait on pourrait la mettre ailleurs cette énergie, mais c'est possible. Alors voilà, pour tous les castors qui vont voter Macron, je vous le rappelle, une voix pour Macron, c'est une voix pour Macron. C'est pas un barrage, voilà. Et son programme, c'est l'austérité, c'est la casse sociale et c'est le mensonge. Mais bon, si vous aimez ça, je peux rien pour vous. Et puis cette nouvelle qui, oh là là, va étonner personne. Le président du printemps républicain, Amin El Khatmi, qui était élu auparavant à Avignon, cherche l'investiture LaREM. Mais pas à Avignon. Non, non, non. Dans la 10e circonscription, dans le Val d'Oise, pour choper la place à Aurélien Taché, qui est un macroniste défroqué, qui s'est barré en disant « C'est nul le macronisme !» Donc voilà, c'est magnifique. Alors le printemps républicain, c'est un peu la petite machine à penser de Jean-Michel Blanquer. C'est les mecs, ils étaient en PLS quand Macron a dit « Bah vous êtes volés, vous êtes féministes !» Bah j'adore ça. Alors eux, tu vois, « Pas possible, il ne peut pas dire ça !» Tais-toi, t'as l'investiture. Ah oui, c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Bon, il est un peu islamo-gauchiste, mais qui ne l'est pas. Voilà, c'est ça le printemps républicain. Donc, évidemment qu'il roule pour En Marche et que ça n'étonne personne. Mais seulement, tu vois, ils ont attendu là pour dire on est à fond derrière Macron. Hein. Bon, ça fait 2 ans que tout le monde le sait quand tu regardes un peu leur sortie et tout. Mais voilà. Et puis, Luc Levaillant qui nous refait son petit votez ce que vous voulez, mais votez Macron. Voter blanc, c'est voter brun. Ah ouais, parce qu'attention, il y a ceux qui votent Le Pen contre Macron, pas parce qu'ils aiment Le Pen, mais parce qu'ils veulent virer Macron. Puis il y a ceux qui votent pas, en disant « J'ai pas envie de voter Le Pen, putain, ça me fait trop mal aux mains, j'ai l'impression que je vais avoir de l'urticaire après à vie. » Eh ben, pour Luc Levaillant, si tu votes pas, c'est quand même voter brun. Mais enfin, c'est même pas si tu t'abstiens, tu vois. Voter blanc, c'est voter brun. Voilà, appel aux rouges fâchés, aux décolorés désabusés, pour qu'ils se résignent au bulletin Macron, seule manière d'éviter Le Pen. Alors, cher Luc, je vais répéter cette petite phrase importante que visiblement tu n'as pas vraiment compris. Voter Macron, c'est voter Macron. Voilà. C'est pas éviter Le Pen, c'est pas faire un barrage de castor, c'est donner ta voix à Emmanuel Macron. Voilà. Et pour moi, c'est hors de question. Pas après ce qu'il a fait, pas après le bilan qu'il a, pas en sachant qui est cette personne. Donc les castors, ça va, hein. Quand tu vois la gueule du barrage en plus qu'ils ont fait en 2017, tu dis « Eh oh les castors, avant de voter, on va faire des petits cours d'architecture, parce que votre barrage est une autoroute au FN. Hein. » Oui, mais c'est parce qu'on l'a mis à plat, du coup ça roule beaucoup plus vite. Oui, mais l'idée c'était de retenir l'eau, pas de faire en sorte qu'il y ait un tsunami. Non mais, nous, personne nous a dit, quand avec notre petite queue plate en 2017, on a mis notre petit vote, tout ça, pour faire barrage. Oui, bon bah ça va. Comment je peux donner mon Prime, demande Leslie. Je sais pas, tu peux, avec Prime, t'abonner. Conciliere vient de le faire pour 4 mois. C'est reparti. Merci beaucoup. Si vous pouvez expliquer à notre auditrice comment s'abonner, puisqu'on est 693 abonnés. L'objectif, c'est 710. Si on arrive à faire ça, c'est magnifique.
Sachant que vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, hein, c'est un autre moyen de s'abonner de manière mensuelle au Monde Moderne. Cette revue de presse, elle est quotidienne, elle est à 9h ou presque, il y a du réseau ou pas, en ce moment moins, mais il y en aura bientôt beaucoup. Et tous les matins, on lit la presse oligarchique et on essaye de dire qu'on n'est pas fou, que ce monde va mal, mais qu'on peut aller bien dans un monde en déliquescence permanente au bord du gouffre nucléaire. Et ça vous fait rire. Et c'est ça qui est drôle. Et c'est pour ça, en fait, que c'est drôle. Parce que tu te dis, bon, bah, tant qu'à faire, vu que c'est perdu, moi, je vais... Il y a ce côté, tu vois, quand l'essence va passer au-dessus des 3 €, c'est là où je vais commencer à m'habiller en cuir comme dans Mad Max, tu vois. Avant, j'ose pas. Mais si l'essence passe au-dessus des 3 €, bon, déjà, on aura fait le jacuzzi avec Antoine, donc vous allez déjà... Voilà. Mais après, ce sera slip en cuir, des petits trucs cloutés, voilà, le truc un peu fin du monde, tu vois. Ça y est, ça bug. Eh oui, ben c'est le réseau, c'est parce que ça tourne. Strike. Non, c'est que j'ai pas de réseau, vous inquiétez pas. C'est normal, et comme il y a du monde qui bouge autour de moi, voilà, notamment des enfants, les enfants captent beaucoup les ondes, je pense. C'est des éponges à ondes. Hein. Du coup, ça marche pas. Je perds tout si Le Pen passe. Bah oui, mais c'est bien le problème. C'est que si Macron passe, on va beaucoup perdre aussi. Et si Le Pen passe, on va beaucoup perdre. Et certains d'entre nous vont perdre encore plus. Et là, tu te dis, mais qui gagne en fait? À part les oligarques. Hein, notamment ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Notamment Bernard Arnault, qui est très content, lui. Oh, il va gagner. J'espère que tu vas gagner, Emmanuel. Hein, parce que bon, je n'ai rien contre Marine Le Pen, mais tout de même... Elle porte beaucoup moins bien les robes de créateur que Jean-Brigitte. Voilà, donc bon, ça va être compliqué. Pour une fois, c'est bien. Alexis est endoctriné. Je suis pas endoctriné. Je regarde. Et je regarde les programmes où on essaye un peu de libérer des énergies positives. Où on essaye un peu de dire si on se faisait du bien, si on prenait soin les uns des autres. Et puis je regarde les programmes où le but c'est quand même d'emmerder un peu plus les autres. Et de dire tiens, mais si on emmerdait un peu plus ceux-là, tiens. Et puis je regarde aussi le mensonge par omission de nos grands médias qui ne parlent pas de la cure d'austérité qui va nous tomber sur la gueule puisque la France est endettée à hauteur de 600 milliards d'euros et que c'est impossible en fait qu'on fasse sans une cure d'austérité, sachant qu'Emmanuel Macron a promis un retour à l'équilibre en 2027 et de contenir à 3% bien sûr du déficit budgétaire. Donc tout ça est une vaste blague. Donc tant qu'on ne regarde pas les réalités des chiffres, les réalités des marchés, l'inflation qui explose, Christine Lagarde qui ne sait pas quoi faire à la BCE parce que faut changer le paradigme de logiciel au milieu du paradigme, on est vraiment dans la merde. Merci pour les abonnements, merci beaucoup. Donc il n'y a pas d'endoctrinement, il y a juste un regard personnel. Hein, voilà, je ne vous dis pas que je détiens l'alpha et l'oméga. Sur ce qu'est Austérix et Bordelix. Ouais, c'est un peu ça, merci Bégonia. Austérité, sur ce qui va nous tomber sur la gueule. Et je trouve que cette élection, c'est un théâtre de Guignol en réalité, puisque le pouvoir est ailleurs. Il est dans les salles de marché, il est chez les propriétaires de la dette souveraine, donc les banques centrales, les banquiers réassurent de la banque centrale, les fonds souverains, que ce soit les fonds souverains d'État, mais BlackRock, Vanguard, le pouvoir, il est là. Donc qu'on nous vende un duel entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, on s'en fout. Hein, derrière, c'est alors, maintenant c'est fini la retraite, il faut mettre de côté, et puis c'est Vanguard et BlackRock qui s'occuperont de faire fructifier votre argent que vous n'avez plus, qui vaut plus rien. Il fallait pas investir dans les NFT, monsieur. C'est comme ça. Donc voilà, oui, merci de rappeler ce chiffre, 623 morts de la rue en 2021, Moon 62, c'était La Croix qui rappelait ça dans une de ses éditions, tout simplement, en donnant d'ailleurs l'âge, le nom de tous ces morts. Et quand vous lisez cet article de La Croix, c'était au mois de février, je crois, vous apprenez qu'on meurt à la rue dès 1 mois et jusqu'à plus de 90 ans. Et qu'on a tous les noms qui existent, hein. Toutes les nationalités aussi. Voilà. Je suis belle, donc je vote pas. Arrêtez de vous enjailler sur le chat. Je vais rappeler une chose simple.
Le vote se fait à bulletin secret dans un isoloir. Ça sert à rien de mettre un pins « Je vote Castor » ou « Ah, je vote Marine Le Pen parce que j'aime bien les chats » ou « Oh, je vote mon oncle parce qu'il en avait » ou « Oh, je vote machin ». Non. On va resacraliser cette fonction du vote. Hein. Vous le gardez pour vous, votre vote. Et puis comme ça, dimanche soir, ah bah, qu'est-ce qu'ils ont voté? Bah, ils n'ont pas dit avant. Changement de l'article 2 de la Constitution sur la souveraineté du peuple? Non. C'est quoi ça, Mommy m'a vu? Il y a une source là-dessus? Ça m'intéresse. Merci, le fou du roi. Oui, bien sûr, on partage à max cette revue de presse. Et c'est ce que vous faites chaque matin. Et je vous remercie. Comme ça, on tape les 2000 quasiment chaque matin. Et franchement, c'est beau hein, sur Twitch pour avoir un barbu à cravate avec une connexion à modem 12K. C'est assez beau. Oui, il faut ajuster son logiciel face au changement de paradigme, je suis bien d'accord. D'ailleurs, Macron, dans son interview de lui-même quand il était jeune, utilise le terme paradigme. C'est un petit mot-clé, comme ça, il dit... Tiens, qu'est-ce que j'ai lu comme connerie hier dans les Échos? Ah oui, il parlait de paradigme. Moi, j'ai pas changé mon paradigme. Moi non plus, j'ai pas changé mon paradigme. Hein. Tout ça me fait globalement assez rire. Et puis, regardez, c'est la une du Figaro. Législative, la bataille du 3e tour. Édouard Philippe. Envoyer dos à dos Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est irresponsable. Vous allez voir, grande interview du maire du Havre, qu'on peut plus appeler Cruello puisqu'il a blanchi toute sa barbe. Hein, ça y est, c'est plus drôle. C'est vraiment plus drôle. Édouard, j'aimais bien la barbe noire et blanche. C'était voilà, c'est pas, c'est beaucoup moins sérieux. Donc voilà, et la bataille des législatives. Alors dans le Figaro, on apprend. Regardez cette carte magnifique. Macron, Le Pen, Mélenchon, qu'est-ce que c'est qu'ils sont arrivés? Et oh là là, en rouge, c'est où Mélenchon est arrivé tout devant. Et quoi? Dans la Drôme. Ouais, ouais. Et oui. Et oui, dans la 3e circo de la Drôme, Mélenchon loin devant, plus de 23 000 électeurs pour Mélenchon. Sinon, le jaune, c'est Macron, et le violet, c'est Le Pen. Donc vous voyez une France quand même où les Bretons votent Macron, donc on peut filer l'indépendance à la Bretagne et leur donner Macron comme président, comme ça, bah voilà, ils feront un truc. Et le reste de la France, notamment l'Est, donc en fait, ce qui se passe, c'est que la France est extrêmement divisée. Et ça va pas changer. Et ça risque même de s'accentuer puisque ce vote va encore pousser les antagonismes entre le camp nationaliste et le camp européen. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que von der Leyen va décider pour nous ou est-ce que Marine Le Pen va décider pour nous? Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, calmez-vous, c'est BlackRock et Vanguard qui décident pour nous. Hein. C'est pas grave, hein. Ce sera pareil. Non, il y aura un peu plus de conneries d'un côté que de l'autre, mais... Globalement, désolé pour les misophones, je bois un peu de café froid, mais j'en ai besoin, sinon après j'ai plus de salive. Donc voilà, vous voyez la carte, vous voyez où ça vote un peu à droite, à gauche, au milieu, au centre, tout ça, c'est magnifique. C'est la France, monsieur. C'est la France. Merde, je suis tout jaune. Eh oui, et là vous vous dites, aïe, 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 je suis tout jaune. Alors, ouais, non, mais vraiment, t'as Est-Ouest, t'as le Sud aussi. Hein. Alors le Sud, ça votait bien Zemmour aussi, hein, c'était un petit bastion Zemmour en bas. Un carton dans la Drôme. De toute façon, oui, toutes les régions où on veut sortir de ce système, on peut utiliser le mot anticapitaliste, hein, même c'est un gros mot pour beaucoup, mais globalement, ce système nous emmène vers la fin des ressources notamment, puisqu'on ne peut pas renouveler à hauteur de ce qu'on crame en ressources. Vous avez le jour de la Terre, le moment où, de toute façon, on sait qu'on vit à crédit. Et plus les années avancent, et plus on vit à crédit. Or, la planète ne fait pas crédit, c'est pas une banque. Et donc déjà, faire des banques, faire des marchés du carbone pour avoir des droits de pollution, c'est complètement con. Ça, c'est des cabinets de conseil qui pendent de la merde pareil, qui est acheté par les États, par le G7, par l'Union européenne. Oh, super, donc si je paye, je peux polluer. Oui. Ah, c'est super. Bah écoute, je vais payer du coup. Hein. Et après, ils te disent, comment ne pas se sentir coupable quand on prend l'avion? Comme ça. Donc voilà, et dans toutes les villes, oui, dans 28 villes sur France, 28 grandes villes sur 30, c'est Mélenchon qui est en tête. Donc voilà, la Bretagne, c'est surtout à cause des boomers pétés dessous qui ont acheté des maisons secondaires et qui restent là pour la retraite. Tu crois, vraiment? Ah ouais? Il y a autant de boomers pétés de thunes en Bretagne que ça? Il n'y a pas juste des gens qui aiment bien Emmanuel Macron? Parce que pareil, il y a Richard Ferrand, les mutuelles de Bretagne. Classe. Il y avait François de Rugy aussi. Le homard, tout ça, les fruits de mer, la pêche, tout ça.
Enfin, je sais pas, mais vive les Amish réfractaires. Ouais, ceux-là, peut-être, seront le sel de la terre. Et alors, cette nouvelle qui me réjouit, hein. La nouvelle fragmentation du paysage politique conduira-t-elle à une hégémonie macroniste ? Point d'interrogation. Une hégémonie macroniste, vous avez bien entendu, le parti unique, puisque c'est ce dont rêve Emmanuel Macron, un grand parti unique, avec tout le monde dedans, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Tata Yo-Yo, Zorro, Spiderman, les pompiers, Napoléon, Joséphine, enfin voilà, le bal masqué, quoi. Ce grand parti unique, voilà, c'est ce dont rêve Emmanuel Macron. Alors, c'est pas encore à l'ordre du jour, c'est dans l'interview de Cruello, du maire du Havre, d'Édouard Philippe, qui nous explique « Il est trop tôt pour en parler ». Alors, président d'Horizon, avec un S, c'est son parti qu'il a lancé avec 311 là, au Havre, en disant « Je suis très content de lancer un parti à moi ». Je vais peut-être faire ça, moi, après les élections. Je vais dire « Tiens, je vais lancer mon parti ». Trouvez-moi un nom de parti bien pété, les modernos. Je vous fais confiance parce que je sais que vous avez bon goût. Donc, trouvez-moi un nom de parti politique qui fait sérieux, mais un peu pété quand même. Non, j'ai dit qu'il fait sérieux, mais un peu pété quand même. Allez, et je paye pas 400 000 €, hein. Dépêchez-vous, sinon je demande à McKinsey. Jean-Michel McKinsey, trouve-moi un nom de parti politique pété. Le parti unique, c'est démocratique. Ça va être dur, législative, hein, contre un parti unique. Bien sûr, c'est pour ça que la douille est là. En réalité, une fois qu'ils vont faire alliance et qu'ils vont mettre un candidat pour Macron dans chaque, hein, tu vas avoir cette hégémonie macroniste. Et là, tu vas vraiment pleurer. Avenir, c'est bien pété. C'est déjà pris. Le monde moderne, espoir républicain, ouais. Les visiteurs, sans nous, En Marche. C'est quand même terrifiant, les poulains modernes. La Maison Bleue, ah, c'est bien ça. Ni pute ni soumis. Le parti unique, ouais. En trottinant, non. Parti humaniste, au trop. Centre citoyen, c'est bien ça. CC. JLM à 18h50 sur BFM, magnifique. Avec le peuple, ALP, ouais, c'est pas mal. Modem, ouais, Modem, ça c'est bien pété. République souveraine. Les horizontaux, Fidel Castor. Ah, ça, c'est bon, ça, les castors, Fidel Castor. En fuite, en PLS, tabouret moderne, modernité, le maquis, reconstruire. Ça aussi, c'est pris, non ? La République disruptive, idiocratie, anti-zoneur, avec nous, sans eux, en marche arrière. Ah, le PMU, Parti mondial uni, pas mal. Ça me plaît, ça, baguette saucisse. Moi, j'en avais inventé un, c'était Bravo la France. Enfin, c'était un site avec Antoine qu'on avait inventé au début des années 2000. Bravo la France, c'était la France du panache. C'était toute la France qui réussissait. Puis depuis, Dupont-Aignan a pris debout la France. Hein. Et du coup, Bravo la France, ça fait un peu ressucé. C'est dommage parce que Bravo, il y avait Bravo quand même. Reconstruction, la France libre, le nouveau paradigme, sans eux, la droite, le Thermomix, la France dans ta gueule, update 2022, saucisse purée, perlimpinpin. Il faut que ça ait un gueule. Enfin, ça c'est un bon nom de parti. Enfin. Ouais, vous voyez, c'est pas évident de trouver un nom de parti, donc voilà. Bon, au moins, Édouard Philippe, lui, a trouvé son nom de parti, hein, Horizon avec un S, comme saucisse. Et donc, voilà ce qu'il nous dit. Le Front républicain n'est-il pas devenu une injonction infantilisante qui devient contre-productive ? À l'évidence, le Front républicain n'est plus un réflexe naturel, par lassitude sans doute. Il a baissé en intensité, mais je ne crois pas à sa disparition. Beaucoup de gens voteront pour le président de la République, sans enthousiasme, sans en partager le programme, mais ils le feront parce qu'ils considèrent que la France irait bien plus mal avec Marine Le Pen. Une voix pour Macron, c'est une voix pour Macron. Hein, sans enthousiasme, mais après, le mec s'en fout, il déroule son programme. Ils ont voté pour moi, Brigitte. C'est regagné. Alors... comme Emmanuel Macron l'a déclaré à Strasbourg, trouvez-vous beau qu'une féministe se voile ? Il n'y a que le Figaro pour poser des questions pareilles. Je comprends ce qu'Emmanuel Macron a dit. On ne change pas la loi sur le voile dans l'espace public. Mais je ne comprends pas la position de Marine Le Pen. Parce qu'un jour, elle veut interdire le voile dans l'espace public, puis elle dit que ce n'est pas vraiment ça le problème. On ne sait pas très bien ce qu'elle pense.
Parce que tu crois qu'on sait très bien ce que Macron pense, hein? Genre, allez tous au théâtre, allez tous rester chez vous pendant des mois, allez tous au café debout, ah non, assis, non, sans passe, non, avec, non, je sais plus. Allez, allez, le climat, on fait une grande convention citoyenne avec tout le monde qui réfléchit, qu'on a des super idées, que je vais tout appliquer. Oh, dites donc, le climat, c'est rigolo, mais j'ai autre chose à foutre qu'appliquer vos solutions toutes pétées de hippies. Hein. Nul. Non, mais franchement. Est-ce à dire qu'il est prématuré d'appeler à bâtir un grand mouvement politique comme l'a fait Emmanuel Macron dès le premier tour, hein, ce grand parti? Non, il est assez naturel que le président de la République, s'il est élu, veuille disposer d'une majorité ni fébrile ni fragile, mais stable et cohérente, dans laquelle l'unité et la diversité seront garanties. Ce sera une discussion à avoir après l'élection présidentielle. Là, c'est tous les clochards qui veulent une gamelle. Hein. Bonjour, j'étais super gentil avec vous, monsieur le président. Est-ce que je pourrais être ministre? Oui. En plus, toi, t'es bien con, donc tu vas être un bon ministre, toi. Tiens, viens là. Tiens, je t'ai inventé un ministère qui veut rien dire. Tiens, voilà. On va rigoler quand le mec va faire l'annonce du gouvernement. Ministre des Transports périurbains et en biodynamie, de la planification écologique des spaghettis, Jean-Marc Yvetot. C'est qui? On l'a pas vu venir. Il y aura plein d'inconnus, tout, des mecs. Tu te dis, mais c'est qui? Bah, il a fondé un petit parti qui s'appelait Horizon Durable. Ah putain, d'accord, je comprends mieux. Ah oui, et là, la liste des ministres. Nicolas Sarkozy a appelé à rejoindre le rassemblement voulu par Emmanuel Macron. Souhaitez-vous une coalition avec LR? Je peux comprendre que certains souhaitent rejoindre la majorité. Est-ce qu'ils le font par enthousiasme ou par nécessité? Ça fait 2 fois qu'ils parlent d'enthousiasme et de nécessité. Tu sens que les mecs, ils sont pas enthousiastes, tous, mais qu'ils vont tous aller manger parce que c'est Macron qui va donner des graines. Hein. Quelle forme ça pourrait prendre? Oh, ce que je sais, c'est qu'il y a encore un mois, LR expulsait de ses rangs ceux qui voulaient travailler avec la majorité en les traitant de traîtres. Moi, en 2017, Eric Woerth en 2022. Peut-être les choses ont-elles changé depuis? Ça, c'est le rire maléfique du mec qui se dit « Alors, LR, hein, t'es niqué maintenant? Alors, tu fais comment? Moi, j'ai juste eu 5 ans d'avance. » C'est merveilleux. Quel petit monde. Voilà, la politique française. J'imagine c'est pareil dans les autres pays, quoi, mais c'est monstrueux. Horizon vertical, ouais. Horizon LBD. LBD. Ouais. Le Parlement. Ah ouais, on va avoir encore une belle assemblée Godillot, quoi. Et puis ça, c'était une petite église orthodoxe rue Le Courbe à Paris. Havre de paix, en dehors du temps, Saint-Séraphin, qui a brûlé. On ne sait pas encore pourquoi, si c'est criminel ou non. C'était une magnifique église en bois, avec un très joli petit jardin. Bah voilà, c'est une église orthodoxe qui s'éteint. Alors Notre-Dame, on en a beaucoup parlé, hein, évidemment c'est Notre-Dame. Là, c'était une petite église en bois des années 30. Mais ça fait beaucoup d'églises qui crament, hein, dans notre pays. Et tout ça, on ne sait pas trop. C'est peut-être parce que c'est des orthodoxes du coup. Mais en même temps, les Ukrainiens aussi sont orthodoxes. Donc il n'y a pas que les Russes. Il ne faut pas cramer les églises. On ne crame pas les églises orthodoxes. Et puis ce petit article sur les survivalistes qui préparent la fin du monde. Alors j'en parle souvent parce que les bunkers explosent. Les gens achètent des bunkers pensant faire une bonne affaire. Alors non, parce que ça dépend de la taille du bunker globalement, mais le bunker tient pas longtemps. Hein. Les fabricants de bunkers sont débordés par l'explosion des commandes, par exemple. Un appel toutes les 20 minutes contre 8 à 9 en période normale. On a tous les profils. Hein. Alors tout le monde veut rester discret quand ils prennent un bunker pour pas que les voisins viennent. Hein, en disant, il n'y a pas de la place chez toi, Michel, avec ton bunker? Non, on peut tenir qu'à 2 pendant 15 jours. Eh ben on va aller loin. T'as payé ça combien? Le prix de rien, une broutille. Donc les gens ont vraiment trop de thunes. Alors il faut savoir que voilà, pour 26 mètres carrés, il faut compter 116 000 euros. Mais ça peut multiplier la valeur de la maison par 3. Hein, voilà. J'ai un bunker également. Non mais qui dit ça? T'as un bunker de 26 mètres carrés
et ça peut multiplier la valeur de la maison par 3. Tu te fous de la gueule de qui, en fait? Les mecs, ils sont prêts à vendre n'importe quoi avec des arguments pareils. Hein. C'est Enzo Petrone hein, qui doit vendre des bunkers qui dit ça. En attendant, ça peut servir de cave à vin, de bibliothèque, de coffre-fort. Ça peut être loué en logement insolite sur Airbnb. Ça peut aussi être une petite salle sadomaso, hein, un petit donjon. Et là Michel, la centrale a explosé. Oh, on descend tous au bunker. Oh, j'ai pas rangé, putain. Les enfants, fermez les yeux. Et là, t'as tout le matos, tous les godes de Michel et tout. Oh, le bordel. Donc attention, si vous faites un donjon SM dans votre bunker, hein, pensez à bien ranger en cas de fin du monde quand vous faites descendre les enfants, parce que quand même, il y a des choses à pas faire avec les enfants, donc attention. Alors, pour ceux qui n'ont pas des moyens d'acheter des bunkers, comment qu'on fait ? Alors, Amésis Bat, qui produit du bunker, alors qu'il y a des pages de pub, hein, les Échos en ont parlé, le Figaro en parle, visiblement c'est le nouveau truc à la mode, hein, faire croire que le bunker sert à quelque chose, propose sur son site, hein, région par région, de faire un achat groupé de bunkers. Voilà, on partage les frais, comme ça on fait un petit bunker en commun. Donc c'est des projets ambitieux, hein, un immense bunker, une sorte de micro-ville hein, qui serait creusée au cœur d'une montagne, où tu peux stocker des semences, des échantillons d'ADN, d'êtres humains et d'animaux, et voilà. Et en cas de cataclysme, hein, voilà, nous pourrions garder une trace de notre civilisation afin que la vie puisse repartir. C'est l'Arche Horizon. Il y a 327 membres qui ont déjà payé cette connerie. Voilà, parce que bon, les petites fioles d'ADN avec des petites plantes, c'est bien. Hein. Ça existe déjà un peu partout dans le désert, au Nevada, tout ça. Mais ça reste pas mieux quand même de faire sa petite salle des tortures dans son bunker en attendant la fin du monde. Ou la cave. Moi, j'ai une petite cave au frais. Louez ça sur Airbnb. Vivez l'expérience de Natacha Campouche pendant quelques jours. Non, moyen, pas très envie. La mine, bien sûr, il y a la mine de Timmy qui sera prêt à accueillir uniquement les enfants qui travaillent, hein, et pas les oisifs que vous êtes. Voilà, ça suffit maintenant. Et ben voilà, tu sors pas. En fait, le problème, c'est que tu peux stocker un bunker, tu stockes un peu, tu vis un peu avec des réserves d'air, des filtres aussi qu'il faut changer. Donc, faut changer le filtre. Plouf, plouf, ce sera toi qui iras changer le filtre. C'est encore toi, Timmy. Oh, c'est encore moi qui vais changer le filtre. Quelle chance. Et voilà. Ah là 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 là, quel monde merveilleux. Et puis, tu as tous les survivalistes, alors qui en ont marre de l'étiquette survivaliste, donc qui s'appelle survivant, qui s'appelle autosuffisant, etc. Vous avez plusieurs branches. Alors, il y a ceux qui sont les preppers. Aux États-Unis, c'est ceux qui sont prêts à tout, qui sont plutôt branchés armes à feu. Hein. Donc, les preppers, eux, ils stockent surtout des armes. Voilà. Et puis, tu as ceux qui préfèrent travailler les concepts de permaculture, d'être autonome en bouffe, en tout, et qui se disent « Moi, je suis tranquille, je fais un peu tout tranquille, laissez-moi danser ». Donc voilà, plusieurs nuances de survivalisme. Et attention, si vous avez un bunker, donc pensez à le nettoyer avant d'y faire descendre les enfants. On ne sait jamais ce qu'on y trouve dans ce genre de lieu creusé à même le sol. Et puis la France que j'aime et que je veux défendre, c'est un long article édito billet en fait que le Figaro offre à Marine Le Pen dans ses pages. En disant, dis donc Marine, qu'est-ce que tu en veux? Alors, le projet national que nous proposons au pays repose sur un triptyque qui témoigne d'une infinie déférence pour le passé, d'une profonde sollicitude pour le présent et d'une passion de l'avenir. Je pense qu'elle bosse aussi avec des cabinets de conseil. Hein. Parce que une déférence pour le passé, une profonde sollicitude pour le présent et une passion de l'avenir. Passion de l'avenir, ça fait un peu désir d'avenir. Ça fait un peu Ségolène. C'est assez... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'est cette révolution, comme celle qui nous fera entrer dans la société de la connaissance, s'appuiera sur cette énergie inépuisable et irremplaçable qui est notre jeunesse, une jeunesse que nous dissuaderons d'une expatriation presque programmée par de fortes incitations, notamment fiscales et professionnelles. Elle retrouvera le désir de rester au pays, l'envie de lui apporter son énergie, sa fougue. Marine, attention, la jeunesse qui reste au pays pour lui apporter sa fougue, sa capacité d'innovation, sa soif naturelle de conquête. Oula, conquête de quoi? De l'Ouest? Parce qu'à l'Ouest, c'est que des macronistes. Hein. Elle retrouvera l'audace d'entreprendre, l'envie de se dépasser, la joie de réussir et surtout le goût de l'avenir. Dites donc la jeunesse,
Ça vous dirait de retrouver l'audace d'entreprendre, l'envie de se dépasser, la joie de réussir et surtout le goût de l'avenir? Ah oui, oui, oui. Alors, mais il faut voter le... Oh, bah non, 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 non. Oh, c'est génial la politique, putain. La relance de notre excellence nucléaire et l'investissement massif dans les énergies innovantes, comme l'hydrogène décarboné, scelleront la disparition des coûteuses et hideuses éoliennes qui défigurent nos paysages et nos côtes. Alors, il faut savoir que l'hydrogène est un gaz très polluant également comme le carbone. Mais comme il ne rentre pas dans la case polluante, tu as le droit. Forte de ses capacités de production industrielle, technologique ou scientifique réactivées, la France confortera ainsi son indépendance économique et donc politique. L'idée de nation, aujourd'hui, s'y attaquer, sera remise à l'honneur. La nation est l'écosystème le plus protecteur des peuples, des citoyens et des entreprises. L'esprit d'appartenance à la communauté nationale réinsufflera la nature fraternelle. C'est la tête des Français, bordel. Chaque Français se sentira frère, mais aussi héritier et légataire. Très naturellement, le projet collectif, partagé par tous les Français, sera de rendre le magnifique patrimoine matériel ou immatériel que nous avons reçu en héritage plus beau, plus riche et plus vivant. Mon objectif est clair, faire en sorte que tous les Français puissent ainsi se dire qu'ils sont fiers du pays qu'ils laisseront demain en héritage à leurs enfants. Merci, merci. Alors, selon que tu changes de voix, tu vois, c'est tout à fait d'accord. Ou alors tu dis, putain, je suis chaud, quoi. Mais voilà. C'est voilà, magnifique. Donc, vous pouvez lire ça dans le Figaro, hein, la France que j'aime et que je veux défendre. Et vous pouvez choisir l'imitation ou pas, hein, pour avoir la voix que vous voulez, selon qui vous aimez que ça parle comme ça, ou si vous préférez que ça parle comme ça. Voilà. Tu parles du chat. Ouais, le chat, vous vous enjaillez. Hein. Je crois qu'il va falloir que je trouve des modos. Hein. Il y avait Kika qui faisait une super modération et je le remercie ce matin. Mais là, il y a trop de monde. Hein. On n'y arrive plus. Et puis regardez. Et non, c'est Jean-Michel. Jean-Michel Macron. Jean-Michel Macron. Et Jean-Michel Macron, le papa d'Emmanuel Macron. Parce que je vous vois là, ah mais Jean-Michel, mais ça bug dans vos têtes. Oui, non, ah bah dis donc, bah oui, c'est bien, ouais, tu lui mets une perruque, tu vois tout de suite. Non, c'est son père, calmez-vous. Alors c'est son père qui est neurochirurgien, je crois, ou un truc comme ça, qui vit à Amiens, qui reçoit les dernières nouvelles d'Alsace chez lui pour un grand entretien pour dire que son fils s'est bien démerdé à la tête du pays, qu'il aimerait bien voir qui c'est qui ferait mieux, tiens. Salopard. Il est un peu fâché avec son fils. Apparemment, il parle de Brigitte dans l'article. J'ai pas les DNA, ça fait pas partie de mon abonnement, voilà. Si quelqu'un a l'article des DNA, ils l'ont enfin sorti. Non, mais oui, ils le sortent de temps en temps en campagne. Dis donc, Jean-Michel, tu peux venir dire que t'existes? Non, toi, pas non, l'autre, là. Ouais. Le père biologique. Voilà. Oui, il y aura des morts, il y aura des pauvres, il y aura de la violence, il y aura... Voilà, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Il n'y a que des Jean-Michel. Le mec, en fait, c'est la secte des Jean-Michel. Il n'y a que des Jean-Michel autour de Macron. Jean-Michel Benalla. Non, il s'appelait Alexandre. Oui, mais son deuxième prénom, c'était Jean-Michel. Ah bon, d'accord. Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel... Ouais, la conspiration des Jean-Michel. Vous savez que le second prénom de Bill Gates, c'est Jean-Michel? Jean-Michel Gates? Nom de Dieu que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Jean-Michel Bezos aussi. Eh ouais. Eh oui. Ah bah, dis donc. Jean-Michel à peu près. D'ailleurs, ils se sont envoyés des Jean-Michel dans le débat entre Bardella et Darmanin. Jean-Michel Éprouvette, Jean-Michel Apathy. Oui, lui, c'est un vrai Jean-Michel pour le coup. Il a des parents, qu'on voit rarement. Et donc là, c'est le papa d'Emmanuel Macron qui est très, très fier de son fiston. Très, 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 très fier de son fiston. Hein. Il dit, voilà, moi, j'ai le meilleur fils du monde. Voilà. Alors, pour un neurochirurgien, il devrait dire quand même ce qu'a fait mon fils avec les LBD. Je le déconseille globalement. Hein. Il faut surtout pas traiter les gens comme ça, c'est très dangereux. Mais visiblement, lui, il s'en fout. C'est un peu un neurochirurgien qui est à la retraite, quoi, visiblement. Peut-être qu'il... Non, peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a pas de retraite à Amiens. Je sais pas. En tout cas, c'était la revue de presse des Jean-Michel. Non, pardon, la revue de presse du Monde Moderne. C'est tous les matins à 9h ou presque. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch en direct. Ici, twitch.tv/Le Monde Moderne. Vous pouvez nous retrouver également en différé sur YouTube, Le Monde Moderne. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous
subventionner sur Patreon, devenir oligarque du monde moderne, pour que chaque mois, chaque jour, chaque heure, peut-être votre cœur battant pense à cette petite revue de presse qui chaque matin vous fait passer de si bons moments alors que le monde va mal. Ben voilà, c'est plutôt pas mal. Merci à vous du bouche-oreille, de la pub, des abonnements, de l'amour, de tout. Merci de vos blagues. On garde la forme, évidemment. Comment ne pas la garder dans ce moment de contraction mondiale où on ne sait vraiment pas où on va. On se croirait en pleine guerre froide, c'est assez incroyable. On est sur un plateau d'évolution globalement, hein. L'humain est en train de faire à peu près les mêmes conneries que depuis 2000 ans. Tu remplaces les noms. Hein. Voilà, maintenant on a des voitures plutôt que des chevaux. Mais globalement, on n'a pas trop bougé par rapport au bas empire romain. Je vous souhaite une très très belle journée. Nous sommes le mardi 19 avril 2022. Et ce n'est pas encore la fin du monde. C'est le replay. Peut-être que demain, vous serez tous dans votre bunker avec votre connexion interdite. Connexion réduite. Connexion interdite. Parce que maintenant, Bunker est associé pour moi à Donjon SM, quoi. C'est compliqué. En tout cas, je ne remercie jamais les oligarques. Si, je remercie mes oligarques du monde moderne. Ils sont quelques-uns à avoir fait ce choix courageux, ce choix de société presque, d'être oligarques du monde moderne. Eh bien, ceux-là, je les en remercie. Grâce à eux, on peut aller chaque jour naviguer vers de nouveaux courants à contre-courant et les voiles pleines ou pas. De toute façon, au point où on en est, on peut continuer comme ça pendant longtemps. Je vais faire un raid. S'il y a une chaîne en live, c'est David Dufresne. C'est parti. Allez hop, soyez gentils avec David qui nous fait un décryptage de Macron et de son déni des violences policières. David Dufresne qui fait un boulot exceptionnel. Allez hop. Ah bon? Ouais, bah c'est pour ça, je vous dis, calmez-vous, les modernos, calmez-vous. Hop.